Voilà. Comment est-ce que vous expliquez l'escalade de la violence que nous constatons depuis un certain moment dans diverses localités du pays? Non, c'est une manière de punir les populations, mais aussi de les décourager pour la suite de la lutte. Et ils se trompent. Le régime se trompe complètement. Le 12 janvier dernier, vous devez organiser une manifestation, mais c'est reporté sur le 26. Est-ce que ces manifestations tiennent? Les manifestations du 26 auront bel et bien lieu. Et nous avons vu, nous avons pu voir partout où nous sommes passés que les populations togolaises sont prêtes à confirmer le 26 janvier l'acte qu'ils ont posé le 20 décembre dernier. Nous savons que la C14 n'a pas pris part aux dernières législatives du 20 décembre dernier. Aujourd'hui, il y a une configuration qui est là. Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre de la C14 par rapport à ce que nous avons comme Parlement aujourd'hui? Mais ces marges de manœuvre sont énormes. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Et le régime a beau faire croire, parce que nous ne sommes plus représentés au Parlement, on ne peut pas faire les réformes, eh bien, je pense que là aussi, ça fait partie des idées qu'il répand, des manœuvres qu'il met en œuvre pour décourager les populations et leur faire croire que nous sommes en mauvaise posture désormais pour obtenir les réformes. Il faut qu'il sache que c'est lui qui est débiteur des réformes. Les réformes, c'est de lui que les populations l'attendent et c'est à lui qu'on demandera des comptes. C'est lui qui est désormais dans des problèmes puisqu'il a mis en place une assemblée dans laquelle il a coopté des gens, des acteurs politiques avec lesquels il croit pouvoir s'entendre. Eh bien, il contrôle désormais l'Assemblée à 100%. Et les Togolais ont tous les yeux rivés sur cette Assemblée. Nous continuerons à réclamer les réformes et nous voulons ces réformes. Nous avons plusieurs stratégies pour mettre la pression et obtenir les réformes. C'est ce que nous allons faire. La lutte continue de plus belle. Elle continue de plus belle. Et nous nous préparons. Nous nous disons que au plus tard en 2020, l'alternance que les populations cherchent, eh bien, elles l'auront. Est-ce que vous êtes toujours dans la logique du retour à la Constitution de 1992 avec le deuxième alinéa de l'article 59? Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'opérer n'importe quelle réforme. Les réformes qui pourront apaiser les populations, ce sont celles qui seront opérées conformément aux aspirations de ces populations. Maintenant, si vous avez moins la population? Eh bien, c'est un mot d'exhortation. Exhortation à aller de l'avant. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir tant que nous nous battons. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions faire en sorte que nous obtenions la victoire que nous attendons. Et donc, la lutte continue. Nous affirmons notre détermination, encore une fois, à les accompagner dans leur quête de démocratie, dans leur quête de développement. Ensemble, nous y arriverons. Ensemble, nous vaincrons. Madame Brigitte Kafia Djimango, merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. Merci.